Salut, c'est Amadol et dans cette vidéo, je vais vous parler un petit peu plus de certains de mes personnages de RP. Alors, on va déjà commencer sur le fait de pourquoi j'ai certaines poupées qui sont des personnages de RP. Basiquement, mes poupées, finalement, dans tout ce que j'ai réfléchi, sont vraiment là pour être la version figurée, enfin la version existante de certains de mes personnages. Je trouve ça plus intéressant de pouvoir prendre des photos par rapport à l'histoire, plutôt que de pouvoir juste prendre des photos juste comme ça, et j'aime beaucoup le fait d'avoir déjà une histoire préécrite pour mes personnages et pouvoir faire ressortir ça sur certaines photos. On va juste commencer aujourd'hui par Wiwa parce que je ne veux pas faire Shibaku, sachant qu'il manque une des poupées pour pouvoir raconter son histoire, vu que je compte faire OC par OC en fait, que je suis sûre d'avoir en poupée. Donc Shibaku, il me manque Katara. Les deux seront présentés en même temps, comme pour Wiwa ici présent, qui sera présenté à la suite ensuite avec Yukata. Et pour Maeski et Elma, là ça va être, donc les deux normalement pourraient être présentés ensemble, mais il me manque encore plusieurs poupées en fait pour pouvoir les présenter toutes ensemble. Mais je pense que je vais faire plutôt par 4, sachant que je vais avoir de nouvelles poupées proches dans les alentours de Noël ou peut-être avant. Donc je ferai par 4, donc ce sera une présentation de Maeski, Elma, Lowley et Frat, qui sont eux aussi donc certains de mes personnages, sachant que c'est une toute autre histoire, parce que certains personnages ne se rencontreront jamais tout simplement dans les histoires, pas même univers ou autre. Donc on va tout de suite aujourd'hui commencer par Wiwa. Alors Wiwa est une Pulip Luna Rossa qui m'a été offerte par une amie, donc c'était vraiment un cadeau incroyable, donc voilà. Je la remercie encore énormément, enfin vraiment, cette poupée est sublime. Et voilà, donc elle est customisée d'une wig ondulée bleu-verte, on va dire, un vert pastel je pense, je suis pas très sûre de la couleur, mais je trouve que ça lui va plutôt bien. Elle a donc un œil de goule et un œil vert basique. Deux piercings donc, que vous pouvez voir sur sa bouche, donc elle a deux piercings, je vais zoomer un petit peu pour vous, voilà. Elle a deux piercings ici, donc le Snakebite, que je trouve lui va extrêmement bien. Je suis très contente que cette poupée en fait puisse à ce point réaliser le personnage que je voulais pour Wiwa, sachant qu'elle est normalement percée et tatouée, mais bon j'ai pas encore fait ce tatouage, sachant qu'elle va changer d'Obitsu. Mais pour ses lèvres c'est parfait parce que elle sourit, et donc le Snakebite peut bien fonctionner là-dessus. C'est assez compliqué à poser, mais le résultat est plutôt joli. Enfin ça me plaît énormément, donc voilà. Je suis désolée, d'ailleurs je suis désolée si ça bouge, j'ai pas de trépied, je suis en train de me débrouiller un petit peu avec ce que j'ai. Niveau tenue, elle s'habille toujours à peu près de la même façon, donc un t-shirt, un short et des baskets. Et elle a toujours son petit sac à dos, donc ici présent vous allez voir hop, son sac à dos, donc voilà, toujours. Et donc elle est sur Obitsu comme je l'ai précisé. Donc maintenant on va vraiment s'attaquer au côté personnage. Niveau personnage, Wiwa est quelqu'un d'assez joyeux on va dire. Enfin pas vraiment, c'est plutôt que... Je sais pas du tout comment expliquer ce trait de caractère, mais je pense que c'est compréhensible. Elle a une voix extrêmement aiguë. En fait tellement aiguë, lorsqu'elle crie, quand elle parle ça va, elle a une voix assez aiguë mais c'est pas un truc de malade. Mais lorsqu'elle crie, parce que c'est quelqu'un qui parle très fort et qui hurle de temps en temps, même assez souvent, surtout pour délibérer des insultes. D'ailleurs sa langue maternelle est l'anglais, donc elle parle anglais normalement, même si dans certains RP je la fais parler français. Dans son histoire tout est écrit en anglais parce que la Miss est anglaise. Enfin la Miss parle en anglais, elle n'est pas anglaise, elle est d'origine américaine. Je sais plus où est-ce que j'en étais. Mince, on va juste continuer, c'est pas grave. Donc, ah oui, sa voix lorsqu'elle hurle et insulte, c'est très aigu, tellement aigu que ça casse, donc on n'entend plus sa voix à un moment, donc elle a la bouche ouverte. Vous savez, comme les chats qui essayent de miauler de temps en temps, mais le son ne sort pas. Et bien c'est à peu près la même chose, donc c'est assez ridicule à voir, mais bon, on s'habitue.
Donc comme vous pouvez le voir ici présent, c'est une goule, même si ce n'est pas une goule borgne. D'ailleurs son œil de goule sera sûrement modifié ou bien l'autre sera mis aussi en œil de goule, ça dépend. Soit je l'enlèverai, soit je mettrai aussi le deuxième. Je pense plutôt l'enlever par rapport justement à ce trait de caractère là, c'est que Wiwa s'en moque totalement d'être une goule. Ça l'intéresse pas plus que ça, elle s'en fout, c'est une goule et puis c'est tout. D'ailleurs elle se bat même pas avec son Kagune. D'ailleurs elle ne parle jamais de son Kagune, elle s'en moque d'avoir un Kagune. Donc elle demande à Kagune Ukaku mais ça l'intéresse pas, donc elle se bat presque jamais avec, tellement qu'elle est très nulle en combat avec ce Kagune là. Elle se bat plutôt avec, avec des armes à feu, le plus souvent. Donc voilà, ici présent je n'en ai fait que 2, mais normalement elle a aussi son arme préférée qui est donc son sniper. Donc on peut voir ici le petit truc noir que vous voyez, ce n'est pas rien du tout, c'est tout simplement, hop, je vais me déplacer. Un revolver qu'elle a, ou non pas un revolver, je m'étais fait corriger sur Facebook. Elle a donc un pistolet automatique basique, comme on l'avait dit, dans son short. Le plus souvent elle a les deux dans le short, ou bien les deux accrochés sur une jambe, ou sur 2 jambes simplement, avec un bout de tissu. Voilà. Mais il me manque encore la partie la plus importante de ses armes, donc son sniper, qui est toujours dans son sac normalement, qui dépasse son sac même, et qui est très lourd à porter pour elle, mais bon, elle a l'habitude. C'est une très bonne viseuse, simplement parce qu'elle a fait l'armée, mais ça vous sera expliqué sûrement en photo story. Enfin en photo story, ou bien tout simplement en texte si vous suivez sur Facebook. De temps en temps je poste quelques petits textes qui racontent l'histoire. En ce moment c'est plus l'histoire de mes DS, mais bon. Donc Wiwa est quelqu'un d'assez sympathique on va dire, elle peut familiariser avec des gens. Mais elle a une maladie avec un nom totalement imprononçable qui fait qu'elle ne peut pas ressentir l'amour. Donc elle peut pas aimer quelqu'un vraiment. Elle peut au maximum éprouver une certaine sympathie, même si c'est pas facile pour elle. D'ailleurs, on peut voir que cette sympathie existe avec donc Nanako, qui est donc un des personnages de Léa Zekrom. D'ailleurs, allez la voir, elle est super. Vraiment, cette fille est géniale, ses vidéos sont géniales. Enfin bon. Donc oui, donc elle peut éprouver une certaine sympathie par exemple envers Nanako, ou bien envers une des personnes qu'elle a connues dans sa vie, donc Yukata, qui est donc mon taillon, dont je vous ferai la petite présentation juste après. Dans sûrement une prochaine vidéo qui sera juste la semaine prochaine ou quelque chose comme ça. Pour pas que vous perdiez le fil parce que c'est assez compliqué, je suis d'accord. Donc voilà, donc c'est assez compliqué pour elle, mais bon, elle s'en moque aussi. En fait, c'est une je m'en foutiste pro, comme je l'avais précisé au tout début lorsqu'on l'a connue, donc avec le masque noir. J'ai oublié de préciser qu'elle a souvent un masque sur le visage, mais pas un masque comme une goule, juste un masque, juste un foulard juste sur le nez, et voilà. Parce que c'est ce qu'elle préfère faire. Et elle est répertoriée comme goule, mais il y a certains doutes sur elle parce que quand même c'est assez étrange qu'une goule ne laisse pas de traces. Par exemple lorsqu'elle mange, ça laisse pas de traces simplement parce que c'est plutôt Yukata qui rapporte, qui rapporte les choses. Et donc elle est presque pas cryptée comme ça. Par contre elle est cryptée comme quelqu'un de chez Aogiri. Parce que oui, donc Wiwa fait partie d'Aogiri, donc en tant que... En fait, avec une amie, on a décidé de modifier un peu l'histoire, parce qu'on a le droit de modifier l'histoire si on en a envie, je pense. Donc l'histoire à la suite, la suite qu'il y avait après. Je crois que c'était avant Tokyo Ghoul Re, quelque chose comme ça. Enfin, je me rappelle plus exactement. Mais en tout cas, il y a un autre petit groupe de personnes dans Aogiri qui ont même une base à eux. Une base, voilà. Et donc Wiwa est une snipeuse, donc tout simplement. Et elle est plutôt puissante dans ce qu'elle sait faire, et puis elle sait aussi un peu se battre au corps à corps, mais c'est surtout avec ses armes qu'elle se bat le mieux. Voilà, donc c'était un petit peu l'histoire de Wiwa. Je suis pas partie dans les détails parce que je vous expliquerai sûrement une autre fois, ou bien je ferai quelques photos et avec du texte pour expliquer ça plus correctement que maintenant. Je suis désolée, je sais que je n'arrive pas encore très bien à m'exprimer, mais je pense que ça viendra plus avec le temps. Et donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je vous mets le lien de la chaîne de Léa Zekrom en barre d'infos. Et je vous dis passez d'excellentes fins de vacances. Et si vous n'êtes pas parti dans un autre pays ou autre, dites-vous que c'est pas grave et que vous êtes très bien là où vous êtes aussi. Et profitez vraiment à fond. C'était Tama. Bye!